Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique La Pifette. La Pifette Robinson Pifo, les gars, applaudissez. Ça faisait un moment que tu n'étais pas venu ici à la clinique, ma petite Pifette Robinson Pifo. Qu'est-ce qui s'est passé avec les locks dans la Pifette? Maintenant, mais ta tête est plus propre, tu es plus nickel, je te préfère sans les locks. Avec les locks, tu étais comme... Je sens maintenant que tu étais comme une poubelle. Là, sans les locks, tu es tout propre. Je te trouve tout propre. Mais c'est pas pour ça que tu es ici, la Pifette. Je suis là en train de parler de mes affaires de politique et je tombe sur une vidéo de toi, Robinson Pifo. Dans cette vidéo, c'est clair que diplomate, bon chic, bon genre. L'autre gars là qui était le manager de Happy de Foulane et tout. Tu dis que il contrepied Happy de Foulane, non? Hein? Donc le gars là qui était le manager de Happy de Foulane, il s'appelait diplomate. Je te connais, mon petit diplomate. Il y a quelques années, parfois tu prononçais mon nom, je reste comme ça, dis que, oh, Valsero, je vais te faire ceci, comme tu vas. Et je vous avais dit là-bas depuis au pays que faites très attention avec les petits frères là. Je vous dis, faites gaffe avec eux. C'est toujours un petit frère qui met un grand frère dans le ndem. On disait ça en prison. Quand j'étais en prison, il y avait ce bon vieux proverbe qui disait, grand frère, nous on est nés dans les années où on avait encore peur du chioul. Les gars n'ont plus peur du boule. Un moulin regarde le boule comme ça ne l'effraie pas. Il n'a pas peur de ça. En France, oh, dans le ghetto, on disait que ça, c'est les mecs qui n'ont pas peur de l'anus. Oui, même le mot là, on prononçait ça dans le ghetto, on disait que non, quand tu vois un mot là qui n'a pas peur de l'anus, il faut avoir peur de lui, frérot. Oui, quand tu vois un mola à te pour nous autres, tu vois un bonhomme qui n'a pas peur de l'anus. Il ne pâmela pas. Il ne pâmela pas. Il est concentré, il est stoïque devant l'anus. Non. Il faut avoir peur de lui. Il faut avoir peur de lui. Parce que son niveau de charisme est très élevé. Très élevé. Donc, la Pifette, tu expliques donc qu'en temps normal, hein, le diplomate bon gic, bon genre là, en fait, c'est un mot-là qui a totalement défoncé la malle arrière et il a enlevé le couvercle de la malle arrière de Happy de Foulane. Donc, il a enlevé la malle arrière, il a ouvert la malle arrière de Happy de Foulane pour sortir tout le bagage de derrière. Je ne comprends pas. Quand il a fait quoi clairement? Il faut m'expliquer la Pifette. Il faut m'expliquer clairement pour que je comprenne. Moi, le petit Happy de Foulane, il est là parfois de temps en temps, je le vois sur Internet ici, là, où il est parfois dans l'asile psychiatrique, parfois il est dans le quartier, après encore dans l'asile psychiatrique, il n'est plus normal, on va tramol, on va tramadol, on va ceci. Et je vous avais dit que parfois quand vous voyez les petits frères dans le ghetto, qui plongent totalement, deep dans le cœur, il y a le chioul, le niveau du cassage de boule qu'il y a dans le ghetto. La plupart des chanteurs de Mbolé viennent du ghetto. La plupart des chanteurs de Mbolé viennent du ghetto. Et contrairement à ce que vous vous imaginez, non. Dans le ghetto, le tchéléisme est baumaillé. Vous réfléchissez en quoi? Dans la rue. Mais dans la rue, c'est pas possible, les gars. Ce qui se passe dans la rue avec le tchéléisme, c'est la folie. Les enfants de la rue sont les premiers tchèls de la rue. Les enfants de la rue, eux, ils marchent dans la rue. Ils se placent là pour que les tchèls viennent les chercher pour aller les cotopies. Quand les tchèls font la fête, par exemple, les tchèls organisent une grosse fête quelque part dans un hôtel, cachant de leurs amis et tout, patati, patata. Il y a les enfants de la rue qui sont là. Ils attendent que les grands frères vont venir les chercher pour aller les laver. Quand vous arrivez au Kosovo, vous êtes dans la prison là-bas, tous les grands frères qui entrent hétéros en prison sortent homo. Pourquoi? Parce que c'est le petit frère qui lui dit que t'inquiète pas, grand frère, l'histoire que tu vois là, c'est comme dans le film, mais ça a le même goût. Pas seulement. Donc c'est un endroit qui est terrible. Donc au niveau des artistes, niveau supérieur de l'État, c'est beaucoup le tchéléisme. Quand tu descends encore dans le ghetto camerounais, la rue, le Mbolé, tout ça. Mais c'est l'endroit, dans le Mbolé, pourquoi? À cause de trop la bière. Dès qu'on voit qu'il y a trop d'alcool quelque part, les bars, la bière et tout ça, c'est le tchéléisme. C'est le tchéléisme. Tous autant qu'ils sont. Il n'y a pas un pour sauver l'autre. Il n'y a pas un pour sauver l'autre. Donc je regarde dans l'histoire de la Pifette. La Pifette explique le truc, mais il a peur de dire le nom. La Pifette, il faut plus déranger les gens. Hein. Tu viens pour parler des choses et tout. Après, tu ne dis pas les noms. Pourquoi? Moi, j'ai grandi avec vous ici. Là. Vous avez vu grandir devant mes yeux. Vous êtes mes enfants. Je vous contrôle depuis plus de 15 ans.
Mais ça, depuis plus de 15 ans qu'on est ici sur les réseaux, beaucoup d'entre vous ont pensé que non, Vassero allait déjà disparaître et tout. Mais c'est toujours le même parrain qui contrôle toujours tout le même game. Donc je pars sur la politique, j'ai fini de gérer, je descends un peu sur le foot, je gère. Après, je descends encore dans le ghetto show business camerounais. C'est toujours chez moi, non? Quand je dis aux gens que je ne suis pas bipolaire, je suis multipolaire. Je suis multipolaire parce que j'ai une vie. Je suis un Camerounais plein. J'ai mon existence dans tout le Cameroun. C'est pour ça que quand je ne suis pas au Cameroun, je ne suis pas à ma place. Ma place, c'est au pays. Tous les dossiers du Cameroun, toutes les énergies, tout le hihan, tout le wa authentique camerounais, 200% Général Vassero. Général Vassero, j'ai tous les dossiers. C'est pour ça qu'on a ouvert la clinique. Donc j'avais d'abord mis tout le monde là de côté, la Pifette, les Jovi, les Obili Bandi. Hein. Tu vois par exemple le petit Obili Bandi, me Bimo Koumene Malox. Je les ai tous mis un peu de côté parce que j'étais en train de faire autre chose. Maintenant que je suis un gars qui est plein en forme et que je n'ai pas de, je me sens bien, je me repose et tout. Quand vous me voyez faire une pénétration chez vous, c'est parce que je veux, ça me fait du bien. C'est parce que ça me veut, je vous connais tous, vous êtes des petits tchelets et j'ai le temps pour m'occuper de vous. Et parce que ça me fait plaisir. Hein. Donc Robinson Pifo explique donc que diplomate à Zanga, il s'appelle comment Happy de Foulan. Bon, c'est le chioul d'Happy de Foulan, c'est son problème. Mais toi, Robinson Pifo, je t'ai entendu dire que ta fils, les gens ont essayé de mettre le nom de ta fils dans ta bouche. Tu ne faisais que cracher à côté. Pff, les gens veulent mettre le nom de ta fils dans ta bouche. Tu ne fais que cracher à côté. Mais quand on dit donc que ce n'est pas ta fils, tu dis que, ouais, mais tu es fou, ne bois pas. En fait, Robinson Pifo essaie d'expliquer également aussi que ta fils, c'est un mot-là qui tabasse le woulou. Qui tabasse que ta fils n'a pas aussi peur de l'anus. Oui, que ta fils official, lui-même, n'a pas peur de l'anus. C'est pas moi, c'est Robinson Pifo. Donc vous voyez qu'on a le chômage. Les gens vous parlent de Puff Daddy, que Puff Daddy était le baby oil. Mais si les baby oil que vous avez là-bas au Cameroun, mais ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Quand on te dit par exemple que, si Robinson Pifo dit par exemple que ta fils, c'est un tchèque. Mais il ne veut pas dire, mais nous on est bon, on dit, on va faire comment? Appareil, on dirait quoi, pour le griller n'a plus peur de court-circuit. Donc, dans la base des faits, où ta fils serait un tchelais qui aime cotoper les artistes, parce qu'il a bien dit ça. Il a dit que l'autre de ta fils, là, c'est un tchelais et tout. Bon, il n'a pas dit le nom de ta fils. Ah, il a peur peut-être. Mais moi, personnellement, je m'en fous. Vous avez vu là, donc je dis le nom de qui je veux. Je dis le nom de qui je veux. C'est pas mon problème. Donc, pour lui, donc, ta fils, hein, c'est un tchelais qui cotopie les mots là. J'avais déjà, il y a le divin là, ailleurs, hein, j'avais déjà entendu les gens parler de ça et tout, mais je n'ai pas fait attention. Je n'ai pas fait attention. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que, est-ce que ta fils peut être quelqu'un qui casse le boule et Ténor n'a pas le boule cassé? Ha ha! Ho ho ho! Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Ça veut dire qu'on commence à augmenter le conglomérat. Ça veut dire qu'on commence à augmenter le conglomérat et vous allez voir qu'on va arriver sur une personne bien précise, le parent de toute la secte. Si on commence à ouvrir, comment on va, vous allez voir qu'on va arriver tac, 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 chez le patron même de tout le business. Restez seulement patient. Ça avance doucement, doucement, ça va arriver chez le grand maître de tout le chioulisme. Donc, j'avais déjà entendu, par exemple, aussi, des gars chuchoter comme ça, là, que non, peut-être un fils là, lui-même aussi, peut-être, bon, il est fort barzi, peut-être lui-même, il casse aussi le boule et tout ça. Les gars, ils ont parlé ça comme ça et tout. Mais j'ai dit, bon, c'est pas possible. Et puis un gars avait dit le jour là que, mais les gars, est-ce que vous ne voyez pas que quand vous regardez, par exemple, le petit Ténor, comme il fonctionne là, et que vous n'êtes pas sûr que lui-même, c'est un mot là qu'on a déjà tellement cassé le boule et tout. Un autre gars dit à côté que, mon frère, tu parles quoi comme ça? Je lui ai dit que mon frère, ici, on est dans un monde libre. Parlez ce que vous voulez parler. Qu'est-ce qui se passe? Il a dit que non, les gars, faites gaffe, quand tu vois le gars, il prend du poids, mais par son boule et tout. Je dis, mais comment il prend du poids par son boule? Explique. Je comprends pas. Comment un bonhomme est debout, tu dis qu'il prend le poids. Il dit, mais regarde comme il est. Il marche, regarde ses pieds. Le boule, il dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Tu estimes qu'on lui met de l'engrais dans le boule, ou bien c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux me dire? Tu veux me dire quoi? Que le mec, en fait, on lui met le botox dans le boule, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, il est là, il marche, il fait là. Il me dit que mais tu ne vois pas qu'il est la copine de... Il est la copine de qui, frérot? Il est la copine, il me dit que mais non, regarde bien, il est la copine de l'autre. Je dis mais la copine de qui, man? C'est la copine de qui? Donne-moi un nom.
Je dis, mais donne-moi un nom. C'est la copine de qui? Il dit, regarde, frérot, laisse. Mais je te dis que non. Après, donc, quand j'ai donc vu toute cette histoire qui est revenue maintenant avec mon pote Robinson, la pifette, hein, j'ai donc dit que je veux d'abord appeler la pifette. J'ai essayé de fendre mon ami la pifette hier, mais je crois qu'il dormait encore. Tu dormais encore la pifette parce qu'il voulait avoir cette information. Donc tu dormais encore et tout dans la pifette. J'ai dit que c'est pas grave, mais pas grave, j'ai mes propres informations. Quand le week-end va venir et que ce sera l'heure de mon enjoyment, je vais emmener tous ces loubilous là à la clinique pour leur dire qu'en ce moment, papa est de retour. Faites très attention à l'heure-ci là. Tous les dossiers que j'avais déposés derrière, en disant que je n'ai pas le temps de m'occuper de toi, fous-moi la paix, va faire ceci. Tous les dossiers là que tu vois là, c'est reposé sur ma table en ce moment, parce que je suis en mode repos. Ça va faire du là ou là. C'était pas par les enfants. Qu'est-ce que tu penses de cette vidéo? Laisse ton point de vue dans l'espace commentaire. Tu likes la vidéo. Tu partages la vidéo parce que ça envoie un très bon signal à l'algorithme YouTube.